Hello et bienvenue dans Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Léa, qui est aventurière. On peut même dire aventurière bipolaire, si ça te va. C'est ça, aventurière bipolaire, ça me va. Je serais ravi que tu te présentes, ça serait trop cool. Donc, je me présente, je m'appelle Léa, j'ai 31 ans. Je me définis en effet comme aventurière, conférencière et je déstigmatise au mieux la bipolarité et puis en général les maladies psychiques mentales. J'ai une particularité, c'est que je fais des aventures dans les extrêmes. Je vais en haut de très hautes montagnes ou je fais de la plongée en apnée, alors même que je suis bipolaire et que du coup mes humeurs et mon énergie va dans les hauts et dans les bas. Voilà. Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est de changer le regard sur la bipolarité. Mm. Et ça, c'est ce que j'adore dans ce que tu fais, parce que, tu vois, moi le premier, et je pense que chacun est différent, mais moi j'ai besoin quand même un peu de cadre. Tu vois, je sais que c'est... Mais toi, tu démontres que on peut aussi faire des grandes aventures tout en gérant sa santé. Ouais. Et ça donne vachement espoir, en fait. Moi, donc, quand on m'a diagnostiqué, on m'a dit non, tu peux pas aller faire de l'alpinisme, tu peux pas vivre en nomade, etc. Parce que quand tu es bipolaire, il faut que tu aies une vie très cadrée, sédentaire, avec beaucoup de routine, un boulot très stable. Et en fait, c'est vrai qu'on dit je suis bipolaire, mais la réalité c'est qu'on n'est pas que bipolaire, on n'a pas que un trouble bipolaire, on a plein d'autres choses. Et moi, dans mon cas, au plus profond de moi, j'ai un besoin de mouvement, donc j'ai besoin d'être nomade et je suis fan absolue de la montagne, de l'alpinisme. Donc j'avais un enjeu de ok, comment je fais, tu vois, pour associer le fait que j'ai un trouble bipolaire et en même temps, aller faire des aventures. Et donc, j'ai énormément travaillé avec une psychiatre pour justement accepter ma maladie, mettre en place plein de choses, et puis derrière, aller au-delà de cette maladie, comme tu dis, et puis faire ce type d'aventure. Ouais. Et c'est ça qui est pas simple, parce que, l'air de rien, comment tu arrives à gérer, notamment pour rester stable, entre guillemets, avec ces aventures? Parce que déjà, ça te donne une connaissance de soi, j'imagine, qui est impressionnante. Et comment tu arrives à gérer? Je pense notamment aux médicaments, parce que c'est pas toujours simple quand tu as des dépressions différentes, justement. Ouais, tout à fait. Donc, pour moi, le premier sujet, il a été au niveau du traitement. Quand tu es bipolaire, il y a un médicament que tout le monde connaît un peu, donc c'est le lithium. Dans mon cas, si tu veux faire de l'alpinisme, aller en haute montagne, en haute altitude, tu peux pas prendre du lithium. C'est assez dangereux avec l'altitude, c'est aussi assez dangereux avec les aventures extrêmes, parce que du coup, il y a des besoins de boire assez d'eau, de pas te mettre dans des situations compliquées. Donc déjà ça, c'était pas possible pour moi. Donc il a fallu que je cherche d'autres traitements et que j'aille tester d'autres traitements pour essayer de trouver le bon, quoi, qui me permette d'avoir ça. Et puis après, énorme travail de ce qu'on appelle de thérapie cognitivo-comportementale et qui est de réussir à comprendre quelles sont les situations qui vont m'amener à aller plus vers les hauts, plus vers les bas. Et aussi, surtout, quels sont les premiers signaux de je commence à pas aller bien ou je commence à aller bien et quoi faire. Dès que je vois qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et ça, du coup, j'ai fait un gros travail avec ma psychiatre, je suis toujours en train de le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et je pense que tu n'as jamais fini d'essayer de te connaître. Mais en tout cas, en effet, ça. Tu vois, mes amies, elles me disent souvent, mais tu as dédié ta vie d'une certaine manière à mieux comprendre ta maladie, à mieux te comprendre, parce qu'au final, pour toi, c'était tellement important de pouvoir faire ces aventures que c'était ton objectif numéro un. Et c'est vrai, c'était mon objectif numéro un, parce que je voulais avoir cette vie d'aventure, et donc j'ai énormément travaillé sur ça. Mais c'est ça qui est hyper important, et moi je le vois de plus en plus, différentes étapes on va dire, on atteint, si tout se passe bien, le rétablissement, ce qui est hyper cool, mais en fait quand on a atteint le rétablissement, il y a même presque une étape de transformation, parce qu'on a tellement travaillé sur soi, à se connaître, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on fait par rapport à des situations, et que certaines personnes n'arriveraient pas à gérer cette situation, mais comme on a de la résilience qu'on a appris, eh ben, nous, on arrive à le faire. Et c'est presque... Moi, je suis souvent impressionné, tu vois, parce que, t'apprends à avoir une résilience, t'apprends à gérer des trucs, Ouais, les gens...
Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai un ami qui m'a sorti ça et maintenant je le garde avec moi. Il dit dans chaque épine, il y a un diamant. Mm. Et pour moi, donc dans la bipolarité, bon, faut pas non plus dire que c'est un cadeau. Tu sais, il y a des gens, ils me disent en mode ah, mais du coup, tu fais tellement des choses incroyables que t'aurais été dégoûté de pas être bipolaire. Ouais. Non, faut pas non plus. On Tu est vois, d'accord. j'aurais préféré ne pas être bipolaire, tu vois. Mais dans cette épine et donc dans cette maladie-là, j'ai trouvé des énormes diamants, tu vois. Et dans les diamants qu'il y a, bah, c'est exactement ce que tu dis. Le fait d'être obligé d'apprendre à se connaître t'amène à te connaître beaucoup mieux que des personnes qui ne sont pas malades. Et donc ça te donne une force qui est énorme parce que du coup, je pense qu'on a une force à faire des grandes choses parce qu'on sait s'écouter et que du coup, on sait ne plus se cramer. Alors qu'il y a plein de gens qui vont se cramer. Le deuxième point, bah, en effet, c'est ce côté résilience. Moi, je considère que quand on a vécu donc, plusieurs dépressions, parce que moi, du coup, mon diagnostic a été assez long, donc j'ai vécu 7 crises et donc 7 dépressions. D'accord. Quand tu as vécu plein de dépressions comme ça, bah, c'est des moments où tu te bats pendant des jours, des semaines, des mois. Donc, bah, à côté, monter un sommet et marcher non-stop pendant 10 heures, 15 heures, bah, à côté de tes batailles que tu as eues intérieures, bah, oui, c'est dur, mais ça n'a rien à voir, tu vois. C'est comme quand j'ai perdu mon père il y a 2 ans, de manière brutale, j'ai vu directement tout mon entourage, mes amis, qui étaient paniqués, qui étaient très peinés pour moi, qui s'inquiétaient énormément pour moi. Et moi, je leur disais, mais vous voyez, vous avez jamais réagi comme ça quand j'étais en dépression. Pourtant, c'était pire en dépression. Et ça veut pas dire que j'aime pas mon père. Enfin, je veux dire, c'était de la peine, j'étais triste, mais je ne vivais pas cette souffrance qu'on vit, tu vois, quand on vit une dépression. Donc derrière le diamant, derrière ça, je pense que ça fait qu'on a un mental quand même qui est beaucoup plus élevé que la moyenne, quoi. Donc c'est plein de petites choses au final, des petits diamants qu'on retrouve, quoi. Non, mais c'est ça, et je pense que on se rend pas compte à quel point d'avoir vécu ces dépressions, moi aussi, tu vois, Mm. et tu morfles tellement. Tu mens tellement. Et de manière invisible, quoi. Bah ouais. Personne ne le sait. Donc, t'as même pas les gens qui sont là. Tu vois, Mm. quand j'avais mon père, tous les jours, j'avais des messages de mes amis. Mm. Tous les jours, j'avais des petits cadeaux, des petites attentions. Tu vois, donc quand t'es en dépression, les gens ne comprennent pas et voilà, quoi. T'as pas tant de soutien que ça, quoi. Et comment tu ferais aujourd'hui si... Alors, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si tu avais une dépression pour le communiquer justement à tes proches. Ouais. Parce que c'est pas simple. Moi, je me dis toujours, même si ça m'arrive, ça serait un peu dommage, parce que j'essaye de faire en sorte que... Ouais. Mais ouais, comment tu ferais? Donc moi maintenant, j'ai expliqué un peu la feuille de route de comment être avec moi. Je pense que ça dépend vraiment des personnes, tu vois, mais pour moi, quand ça va vraiment pas, j'ai plutôt besoin d'un peu de présence, que les personnes soient là par exemple pour me donner à manger, etc. Parce que pour moi, ce qui est très dur, c'est que j'ai plus la force de me faire à manger, j'ai plus la force de faire toutes ces choses-là. Donc si j'ai quelqu'un qui est juste là pour m'apporter à manger et tout, et me donner un peu ce soutien-là, ou me donner des idées de beaux films à regarder, de beaux trucs, parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé quand même dans l'art et la culture une manière comme un peu de sortir de mes zones sombres. Donc, les personnes autour de moi savent un peu les choses, quoi faire, et du coup, moi, je parle en note sur 10. En gros, je dis, bon, bah là, ça va très 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 mal, je suis à 1 sur 10. Et puis j'ai quelques amis du coup qui vont me demander, tu vois, chaque jour alors comment ça va. Je vais leur dire, bah je suis toujours à 1 sur 10 ou là je suis en train de monter un peu, je suis à 2 sur 10, etc. Donc j'essaye de travailler sur ça au lieu de dire ah ça va pas, tu vois. Parce qu'au final, le ah ça va pas, bah moi il y a des moments je peux dire ah ça va pas alors qu'en vrai je vais bien. C'est juste que j'ai une mauvaise nouvelle qui m'est arrivée, tu vois. Alors qu'il y a d'autres moments, je peux dire ah ça va pas avec le sourire, tu vois, et tout, et en fait ça va vraiment très très mal, tu vois. Et ça va tellement mal que j'ai l'air d'aller bien, parce qu'en fait je peux même pas supporter le fait de voir quelqu'un qui, tu vois, est impacté par ma négativité, que du coup je préfère être un rayon de soleil, alors qu'en vrai je suis au bout de ma vie. Donc maintenant c'est les nombres, chiffres, 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, tu vois, c'est vraiment... Tu connais le diagramme de l'humeur? Je sais pas. C'est exactement ce que t'écris. Ah oui, voilà. Ouais. C'est marrant. Parce que moi, du coup, je me suis donné voilà, mon journal de l'humeur et j'essaye, je suis pas encore la meilleure, mais je commence à être vraiment meilleure quand même, à écrire tous les jours pour avoir cette compréhension et pouvoir, dès que je vois mes amis ou quoi que ce soit, genre, du coup, ils me disent comment ça va. Maintenant, je dis plus ah ça va super ou ça va, je leur dis ah ben je suis à 8 sur 10, tu vois. Et je dis directement le chiffre parce qu'aussi j'ai découvert
découvert avec mon entourage. Donc moi, j'avais une croyance. Ma croyance, c'était que j'étais un réel poids à venir dire ça va pas, dire que ça, tu vois, annoncer que ça va pas. Et je me disais, mais c'est un enfer. Moi, tous mes potes, la plupart du temps, ça va. Et moi, je suis le relou, tu vois. Pour la 7e fois, je vais venir et je vais dire ça va pas. Du coup, je voulais plus vraiment le dire. C'était quelque chose, voilà. Et en fait, j'en ai discuté avec mes proches et mes proches, ils m'ont dit, mais tu sais, nous, ça ne nous impacte pas vraiment quand tu nous dis que ça va pas. Tu vois, ça, c'était une croyance dans ma tête, parce que moi, je suis Mm. plutôt impactée quand des gens vont pas bien. Donc, du coup, je pensais qu'à l'inverse, c'était le cas. Mes proches, ils m'ont dit, pour la plupart, nous, ça nous impacte pas. Par contre, ce qui est vraiment très troublant chez nous et qui est très difficile à vivre, c'est le fait de ne pas savoir. Et le fait que tu ne répondes plus, que tu nous dises pas et tout. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place ce journal de l'humeur. Et ce journal de l'humeur, il m'aide aussi, du coup, à aller extrêmement à mon entourage et que mon entourage sache, quoi. Mm. Parce que vraiment, ils m'ont dit le pire truc, en fait, ce qui est difficile dans le fait d'être autour de toi, c'est le fait de on ne sait pas. On ne sait pas, et donc, en fait, ben, on panique, quoi. Ouais. Et moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Des moments en dépression, j'arrivais même pas à répondre au texto. Ouais, Et exactement. tu te bloques, tu te fais enfin, vraiment des idées Ouais. totalement noires. Et ouais, mais c'est super. Enfin, le fait de partager quand ça va pas. Ouais, ça va pas, ou même j'ai pas la foi d'écrire un message, je lui dis désolé, je suis à 2 sur 10. Et je réponds juste ça, tu vois. Mais c'est trop Au bien. moins la personne, elle sait, et puis bah ça, tu vois. Et c'est ça, et même d'expliquer, moi je l'ai fait avec mes proches, de leur dire si parfois je réponds pas trop ou je te mets un plan pour une soirée, le prends pas personnellement. Ouais, Et exactement. parce que des fois, ils ont tendance à croire que ah ouais, il m'a mis un plan, machin. Je suis en mode, ouais, en fait, enfin, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais je l'ai pas mal fait par le passé. Et ouais, c'est pas cool, tu vois. C'est pas cool, je Et suis leur d'accord. permettre de relativiser. Mais ouais, je mettrai le lien du diagramme de l'humeur, mais c'est exactement ce que tu fais en Du fait. coup, c'est ça. Et dans le diagramme, il donne des explications sur les chiffres ou pas? En fait, tous les jours, tu as une petite case à cocher. Ah oui, ok. En fait, tu coches tac tac tac, Ok, comme ça, tu vois comment tu et vas. ensuite tu vois ta courbe. Tu vois si C'est t'es tout trop le temps bien. en phase up, en phase basse, Ouais. etc., etc. Ouais, c'est tout bête, mais Tout bête, mais ça te permet de comprendre, quoi. c'est ça. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Je pense que aussi ce côté diagramme, je pense qu'il peut aussi peut-être te permettre de relativiser, parce que souvent ce dont on se souvient le plus, c'est les moments où ça va pas. Et du coup, peut-être aussi ça peut te permettre de voir, ah mais non, ça allait bien à ces moments-là, etc. Moi, je sais que ça m'aide aussi, tu vois, le côté de voir un peu les évolutions, ça me permet de me souvenir aussi des moments où ça allait mieux, tu vois ce que je veux dire, sinon, bah, je me dis, ouah, putain, en fait, je vais tout le temps mal, ou tu vois, un truc comme ça. Moi, je pense Et que c'est ça bien. permet de détecter aussi ce qui est plus dur, les phases up. Ouais. Parce que ça, des fois, c'est plus compliqué, tu vois. Ouais. Je sais pas comment toi tu fais justement par rapport à ça, parce que les phases basses, donc ça c'est super, au niveau de la communication, au niveau du 1 sur 10. Et les phases up, tu fais comment? Bah alors, moi, pour le coup, mon médicament, il m'enlève vraiment mes phases up, pour le coup. Donc, j'ai beaucoup moins de soucis, enfin, j'ai beaucoup cool. plus de challenge sur des phases basses que je peux toujours avoir avec mon médoc. En revanche, les phases up, et puis en fait, j'ai une tellement pas envie, tu vois, d'aller trop dans une phase up, etc., tu vois, que dès que je vois un tout petit signal, un tout petit truc et tout, tu vois, ça me fait direct un warning. Et donc, ça, pour le coup, tu vois, c'est pas mal. Mais moi, je le vois direct. Enfin, genre, si je dors pas beaucoup, si je commence à me mettre sur plein de projets, tu vois, je vois directement. Tu vois, si je commence à enchaîner plein de rendez-vous, plein de trucs et tout, tu vois, je suis là en mode, ok, là, ça va pas, c'est pas normal, tu vois. Moi, je suis devenue quand même quelqu'un maintenant de très chill. Je suis pour le fait de pas beaucoup travailler par jour, parce que je sais très bien que je marche beaucoup aussi dans mon inconscient et que je travaille sans m'en rendre compte. Et que quand je travaille, même si c'est pas beaucoup d'heures, je suis ultra efficace. Donc ça, c'est aussi quelque chose, tu vois, que j'ai appris sur moi, tu vois. Genre, t'as des gens, ils vont faire du 8h, 18h, bah, ils font le même boulot que moi qui peut faire sur 2 heures. Donc, c'est juste un apprentissage de toi. Et si par contre je faisais 8h, 18h, bah là, je pense que
je commencerai à exploser, quoi, quand Ouais. même. Donc j'ai tous ces trucs-là, donc maintenant ces choses-là, pour moi, elles sont quand même assez bien, tu vois, intégrées, quoi. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est plutôt, les phases basses, tu vois, de réussir à les gérer. Après j'apprends de plus en plus et moi, j'ai surtout mis en place quelque chose, je pense, auquel, enfin, je pense que toi aussi tu l'as mis en place, c'est le côté méditation. Mmh. Voilà. Moi, je travaille du coup beaucoup sur ça et tout et j'ai trouvé aussi quelqu'un qui avait un type de méditation qui m'aide beaucoup. Donc la semaine prochaine, je vais chez elle pour m'entraîner avec elle et tout, Trop tu vois? cool. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment fait un vrai support pour réussir à gérer, les moments où je sens que, tu vois, je tombe un peu plus bas, quoi. Donc je pense qu'il faut trouver chacun tous nos petits outils à se mettre, quoi. Mmh. C'est ça, et c'est exactement ça, en fait. Nous, on l'a théorisé, on dit Caprigo, et c'est, voilà, comprendre, accepter tout ce qui va être outils, psychothérapie, les routines, la méditation, enfin, et chacun doit aller piocher, en fait, les trucs qui lui font du bien pour pouvoir gérer ça. Mmh. Et toi, t'en as parlé, t'as parlé du diagramme de l'humeur, t'as parlé Mmh. de la méditation, t'as parlé des médicaments, mais t'as aussi ta routine Énormément de psychiatre. sommeil. Le sommeil, c'est la Moi, il y a base. pas de sujet. Ah, mais pareil. Ah, ça, c'est Mais genre vraiment... vraiment, c'est et je suis très à l'aise avec ça, quoi. Ouais. Genre, tout le monde me dit que je suis une énorme dormeuse, et tout et je suis là en mode: «Les gars, en fait, je vous explique. Moi, il y a des gens, ils dorment, c'est des caprices. Moi, c'est pas un caprice. Mm. Genre, si je ne dors pas assez, ma journée est foutue», tu vois? Et je suis jalouse parfois. Genre, j'ai une de mes meilleures amies, elle peut ne pas dormir de la nuit, le lendemain, ça va, quoi. Genre, moi, mais jamais, tu vois? Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles c'est juste mais il y a pas de sujet, quoi. C'est Ah, mais c'est ça, et t'as appris à te connaître, en fait. Et ouais, c'est ça qui est hyper fort, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'arrives à gérer à la fois ta bipolarité et tes aventures. C'est exactement. parce que tu te connais, et tu Ouais. connais tes limites. Et il y a un truc que t'as dit, je trouve, qui est tellement important, et c'est pour ça que je veux le souligner, c'est t'as dit, je veux plus faire de phase up. Ah ouais, ouais. Mais ça prend du temps. Ouais. Et tu vois, moi, je pense à moi, personnellement, dans le passé, bah, je kiffais un peu trop me phases Tu up, fais trop. et j'avais du Moi, mal je à sais me trop ce dire... qu'il y a après, Bah ouais, tu tu vois? vois ce que je veux dire, Ouais. ouais. Non, mais c'est ça, et c'est dur de vraiment se faire ce switch en mode, non, là, je la laisse pas partir, même si ça peut être plaisant, derrière, c'est trop dur, quoi. Ah ouais, ouais. Non, non, c'est trop dur et je pense que ça, c'est aussi un message, mais tu vois, que on doit transmettre nous, Mm. voilà, en ayant choisi, bah, d'essayer d'avoir, voilà, une vie, enfin, en tout cas, des humeurs plus stables et tout. C'est que vraiment, moi, avec le recul, j'avance 10 fois plus, je construis 10 fois plus, sur le long terme, en étant comme ça, Mm. qu'avec mes phases up. Ouais. Parce que dans mes phases up, je fais 1 million de choses à la fois, je m'engage sur 1 million de trucs, ça va super vite. Je ne crée pas tant de liens que ça parce que les gens ils vont pas assez vite pour moi, Mm. etc. Et tout. Et surtout, je construis un truc qui est un château de cartes tout pourri et à un moment ça s'effondre et Mm. il y a tout qui s'effondre, quoi. Mm. Alors que là, on crée des bases solides et moi je vois que vraiment j'ai jamais autant construit, tu vois, qu'en refusant d'avoir mes phases up. Donc ça, je pense que c'est vraiment un message qui est super important à essayer de marteler, d'expliquer, parce que Mm. les gens sont ultra frustrés. Ils se disent, mais non, 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 je veux toujours avoir mes phases up, je veux pas perdre ma partie un peu de génie, Mm. etc. En fait, votre partie créative de génie, elle est toujours là, mais sauf que vous allez faire les choses plus lentement, mais du coup beaucoup plus sûrement, quoi. Et moi, accepter ma bipolarité, accepter mes traitements, refuser mes up et mes downs, ça n'a pas été le fait de refuser d'être ambitieuse. Je suis ultra ambitieuse, Mm. tu vois. Et il y a un peu ce truc, tu vois, qui est relié. Tu sais, tu te dis, oh, bah merde, du coup, je veux plus avoir mes up, je peux plus être ambitieux, je peux plus faire de grands projets. C'est pas vrai, tu vois. Mm. C'est pas vrai. Il faut juste apprendre, du coup, à tenir dans la longueur, quoi. Mais c'est ça, et c'est vrai que moi, c'est un message d'espoir que j'adore, parce que, Mm. ah ouais, en fait, on est capable Bah de oui. gérer aussi bien, et de délivrer, et de faire des trucs de ouf. Ouais. Par contre, on a accepté que, bah ouais, les phases up, ça allait pas avec. Mm. Parce que bah, je suis comme toi, je me rappelle des moments, je fais des conneries, quoi. Bah ouais. Tu vois, Oui. des trucs, je me dis, mais putain, mais pourquoi je fais ça, quoi. Mm. Mais voilà, on apprend, et ça, il y a d'autres choses aussi dont tu parlais, c'est qu'on n'est pas comme les autres sur certains points. Ouais. Tu parlais par rapport à quand les autres, quand tu disais que ça allait pas, Mm. et que
toi, si on faisait la même chose, tu serais un peu une éponge, ce que tu me disais au déjeuner, et que ce serait super dur. Alors que, en fait, quand tu le fais aux autres, en fait, ça passe. Oui, Mais en fait, c'est un point qui est pertinent parce que ça veut dire que des fois, on a l'impression que les autres sont comme nous, oui, et c'est vrai qu'on est quand même un petit peu différents. ouais, Je pense notamment sur les émotions, sur l'impact. Moi, je suis comme toi, ouais. et je peux, mais vraiment, genre des trucs, et les gens n'ont rien à faire. Moi, Ah, ça te... Ouais, Ça nous donne aussi une force de se battre, tu vois. Oui, Moi, genre, je pense que je suis une amie et une personne dans la famille qui se bat pour les gens que j'aime parce que je ressens leur douleur et que je veux tout faire pour les aider. Mais parce que je ressens cette douleur et tout. Je pense que c'est un super pouvoir sur plein d'aspects. Par exemple, moi, quand je rencontre des inconnus ou etc., je connecte très très vite avec les gens parce que justement, je capte plein de choses chez la personne, etc. Et je pense qu'en effet, après, bah, du coup, sur d'autres aspects, c'est un peu plus chiant. Quand tu es en grande ville, que tu vois plein de gens et tout, bah, tu peux être assez envahi. Et ces choses-là, c'est le fait d'être ultra envahi, sensible à plein de choses, peut venir du coup aller créer des phases up ou des phases down. Et donc ça, c'est la chose sur laquelle il faut réussir à travailler. Après, moi, j'ai réussi, tu vois, il y a certaines choses. Par exemple, j'essaye de limiter les interactions sociales par moment pour avoir vraiment des moments seuls, etc., me retrouver et tout, tu vois. Donc, je fais des choses comme ça. J'ai un gros sujet vis-à-vis de la nature. Parce que, bah, en effet, du coup, le fait d'avoir plein d'informations, etc., ça peut venir me créer des up and down. Le fait d'être dans la nature me stabilise beaucoup. C'est la raison pour laquelle, au final, quelque chose qu'on me disait, c'est pas bon pour toi, l'aventure, bah, à l'inverse, moi, ça me stabilise. Parce que quand je suis dans la montagne, que je marche pendant des heures, je suis en état méditatif, j'ai peu d'informations autour de moi et ça me fait énormément de bien. Donc, je pense que après, ouais, c'est chacun de réussir à comprendre comment il fonctionne et du coup, bah, d'essayer de garder le bon, parce que je pense que ça a vachement de bon et je pense que tu as beaucoup de, voilà, de bipolaires du coup qui sont quand même très empathiques, etc. Et en même temps, réussir à gérer cette sensibilité très forte, quoi. ouais. Et c'est ça, en fait, chacun a vraiment son propre parcours, Mm. avec sa compréhension de soi-même. Ouais. Il y en a qui vont plus ou moins utiliser certaines choses, toi c'est la nature. Après, il y a quand même des points communs. Tu Mm. vois, bon, comme de par hasard, moi, la nature, c'est hyper important aussi. La méditation, c'est hyper important aussi. Mm. Et, euh, et donc, voilà, mais c'est vraiment, en fait, si t'écoutes, c'est vraiment te dire, ok, donc là, c'est super, il y a l'histoire de Léa. Maintenant, je réfléchis à moi, quel Ouais. est mon plan d'action? Mm. De quoi est-ce que j'ai besoin pour me ressourcer? De comment est-ce que je fais pour détecter mes phases? Comment est-ce que je communique? Et Euh, ça, du coup, j'aimerais bien rajouter sur ça parce que je trouve qu'il y a un truc qui résume très bien ça. C'est première étape, être en phase d'exploration. Donc, va tester plein de choses. Parce que oui, bah, il y a Clément, il fait ça, ça marche bien pour Léa et tout. Bah, prends tous les trucs que tout le monde te dit. Va tester plein de choses. C'est ce qu'on appelle la phase de divergence. Et puis après, bah, sélectionne et structure et fait que ça tienne dans le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase de convergence. C'est j'ai compris les choses qui sont pour moi, maintenant je les mets en place dans ma vie, quoi. Mais il faut passer par la phase d'exploration, je mais c'est la création de routine. Ça, je pense. sais pas si t'as lu Atomic Habits. Mm. Enfin, hyper stylé comme bouquin. Moi, j'ai écouté l'audiobook, hein, donc, mais ouais, c'est ça. C'est comment tu crées une routine positive et c'est le nerf de la guerre parce que c'est ce qui fait que tu deviens une meilleure version de toi-même et que tu peux gérer des situations aussi compliquées que ce qu'on a à gérer parce que, bah voilà, on a des émotions plus fortes. Bah ouais, ouais, complètement. En fait, je pense que on a beaucoup plus de travail à faire que, voilà, des gens qui n'ont pas cette maladie. Ça, c'est clair, hein. Enfin, moi, c'est quelque chose, c'est tous les jours, hein. C'est du travail et tout. Mais par contre, le travail qu'on fait et tout ce qu'on met en place et tout, je pense, nous permet d'être des personnes beaucoup plus éclairées, ouvertes sur nous, sur les autres, capables d'inspirer, capables d'aider. Et donc, je pense que c'est aussi ça, tu vois, le diamant, en tout cas l'espoir qu'il faut donner aux gens. Oui, vous avez beaucoup de travail à faire, mais je vous promets que derrière ce travail-là, vous allez devenir des personnes au final beaucoup plus, tu vois, conscientes d'elles-mêmes, etc., que des personnes qui ne sont pas malades, quoi. Et ça, quand même, je trouve que c'est beau, d'une certaine manière. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dis souvent dans la métaphore, si on vivait tous dans un jeu vidéo, nous, on joue en mode difficile. Ouais, Et du coup, vu qu'on joue en mode difficile, bah, à un moment, on est plus entraîné, quoi. c'est ça.
C'est ça, exactement. On est beaucoup plus entraînés et du coup, on peut être des guides pour des personnes qui sont en mode facile, en mode moyen, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Et il y a un autre point que je trouvais important, c'est tu m'as parlé de multiples dépressions et de ton diagnostic. Oui, Je sais pas si tu peux revenir un petit peu ouais. là-dessus, Mm, comment ça s'est passé, parce que c'est un moment qui a été très important pour moi, mm. où j'ai eu une prise de conscience vraiment, et un peu un moment où je me suis dit, waouh, en fait, je me suis dit, je suis pas fou, alors qu'on m'avait dit que j'étais fou, quoi. Ouais, ouais, c'est énorme. Et je me suis vraiment dit, mais en fait, non, c'est normal, c'est logique. En fait, voilà, quoi. Et ça a été hyper important pour moi. Ouais, bah écoute, trop bien. Moi, ça a été fait en plusieurs phases. Donc, premièrement, au début, on me diagnostiquait à chaque fois des dépressions, ok? Avec, comme de par hasard, on n'a jamais vu quelqu'un qui réagit aussi bien aux antidépresseurs. Ouais. Ça, en mode, ah, mais c'est super, toi, les antidépresseurs, mais comme ça marche de ouf! Tu vois, mais pas de soupçon de bipolarité, bizarrement, tu vois. Ouais, Bon, donc du coup, pendant plusieurs années, ça a été ça. Donc, dépression, et à chaque fois, hop là, ça ça marchait marchait. de ouf, des antidépresseurs, tu vois. Et puis après, j'ai deux de mes amis qui ont commencé à me dire, bon, écoute, Léa, c'est peut-être un peu bizarre, t'as des hauts avant tes bas, etc. J'ai commencé à expliquer un peu les hauts à mon psychiatre, parce qu'il y avait aussi ça, hein, le fait que moi, je coupais avec mon psychiatre dès que j'allais bien. Bah, Hein. classique. Je lui parlais plus. Et voilà, et je lui racontais jamais rien de quand j'allais bien. Et donc je commence à lui raconter et je me souviens, j'étais dans le salon et il commence à me dire, ah, mais on pourrait penser au diagnostic de la bipolarité. Et là, donc, pour toi, t'étais content, moi, c'était un enfer. Je me suis écroulée par terre, je me suis dit, voilà, je vais finir en camisole, voilà, dans un asile pour fous toute ma vie. Je pourrais pas avoir de vie normale, tout le monde aura honte de moi, je pourrais pas avoir de famille, etc. Donc pour moi, ça a été vraiment, voilà. Et malheureusement, mon psychiatre n'a pas voulu me poser de diagnostic vraiment. Au début, j'ai trouvé ça, voilà, horrible. Et puis progressivement, j'ai acheté des livres, j'ai commencé à m'intéresser. Je me suis dit, mais attends, mais en vrai, c'est moi, quoi. Et mon psychiatre ne voulait pas me poser, toujours pas me poser de diagnostic. Et en gros, c'est à un moment où, voilà, j'ai vraiment fait une grosse dépression après un up où là il m'a dit, ah bah t'es comme un rat de laboratoire, c'est la 7e fois, t'es peut-être bipolaire, tu vois. Ça va trop vénère. Et j'ai trouvé une autre psychiatre, et cette autre psychiatre, elle m'a dit, c'est bon, tu es bipolaire, on va t'accompagner. Et là, pour le coup, ça a été ta réaction, ça a été un soulagement monstrueux. J'étais là en mode, enfin, enfin, je vais pouvoir être traitée, je vais pouvoir arrêter de vivre ces cycles qui sont destructeurs au possible, quoi, et qui m'ont fait tant de mal. Et donc, pour moi, ça a été incroyable, tu vois. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en début février de l'année dernière, tu vois. Donc, ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis bien accompagnée, diagnostiquée, etc. Donc, ouais, libération. Tellement heureuse. Enfin, moi, j'avais perdu complètement espoir, tu vois. Quand on est là en mode, on veut pas te diagnostiquer quelque chose et t'arrêtes pas de vivre ces énormes cycles, t'en peux plus, quoi. Et puis, comme on l'a dit, la dépression, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, qui est considéré comme, voilà, les maladies les plus handicapantes et impactantes dans la vie de tous les jours. Donc ouais, grosse révélation, grosse libération. Mais en fait, c'est ça que je trouve ouf, c'est qu'aujourd'hui, le parcours de diagnostic, mais moi pareil, tu vois, je fais ma première dépression, j'avais 19 ans, Ok. j'ai été diagnostiqué à 29 ans. Oh purée. Et Oh par purée. contre, moi, je refusais de prendre les antidépresseurs. Donc ouais, je restais en dépression plus longtemps, Ah oui. mais par contre, je faisais des phases up qui étaient moins importantes. Ok. Mais du coup, Intéressant. un peu chacun, mais pareil, tu vois, j'hallucine, quoi. Et en fait, j'arrêtais, à chaque fois, les psychiatres, j'avais pas confiance, je faisais 2 séances, après j'arrêtais. Ouais. Mais ouais, c'est ouf. Mais alors qu'il y a des solutions qui existent sur le diagnostic, enfin, il y a des tests, je les mettrai en description. Alors, théoriquement, il faut faire les tests avec un psychiatre, mais vous pouvez aussi en mode un peu pousser votre psychiatre en disant, bon, voilà, je veux faire ce test-là, je vais le faire, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Et tu peux un peu lui pousser le truc, quoi. Et Ok. ça, je pense qu'il faut pas hésiter. Et il faut pas hésiter, comme tu l'as très bien fait, Léa, à aller voir un autre psychiatre. Ouais. Le psychiatre, alors il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. C'est comme tous les métiers, il y a des T'as des bons. psychiatres qui sont spécialisés sur certaines choses et d'autres sur d'autres. Tu vois, moi, en fait, mon psychiatre, je pense pas qu'il était pas bon.
C'est juste qu'il était spécialisé dans les migraines pour enfants et qu'en fait, il n'avait presque jamais eu de cas de bipolarité. Après, entre nous, enfin, il y en a qui sont pas bons et il y en a qui sont très bons. Il y en a qui sont pas spécialisés particulièrement, mais c'est toujours la même chose. C'est est-ce qu'ils ont envie de s'améliorer tous les jours? Et donc, c'est une question d'arrogance, d'écoute, etc. Il y en a qui sont... C'est comme ça, c'est tous les corps de métier. Et moi, j'avais un peu cette image du médecin en mode waouh, ils sont tous exceptionnels. Non, c'est pas le cas. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, comme toutes les professions. Après, le niveau moyen d'un psychiatre est quand même relativement bon par rapport à d'autres professions. Mais t'en as, et c'est pour ça, vraiment, te poser la question, est-ce que ça fit avec mon psychiatre? Est-ce que la communication va bien? Est-ce que j'arrive à lui parler? Et si c'est pas le cas, tu gardes ton psychiatre, faut toujours le garder au cas où, et tu vas avoir un autre psychiatre, et là, tu vois si ça fit. Et toi, a priori, ça a été un déclic, parce que cette psychiatre t'a posé le diagnostic, et derrière, ça a roulé. Et depuis, t'as mis plein de trucs en place. Donc, Ma vie a changé du tout au tout, ouais. Et c'est génial. Et c'est en partie dû aux médicaments, c'est dû au diagnostic, c'est C'est dû à dû à ton hygiène. l'accompagnement, ouais. J'ai de la chance, en fait, ma psychiatre est aussi thérapeute et ça, donc j'ai pu faire la thérapie cognitivo-comportementale avec elle. Sinon, ce qu'on recommande, c'est un psychiatre plus un thérapeute, un psychologue pour faire ce travail-là. Et ce travail-là, il est tout aussi important que le traitement. Ça, c'est un point, réussir à se comprendre, à s'analyser, c'est ultra important. Ouais. Non, mais t'as raison. Et il faut le dire, c'est pas juste les médicaments. Les médicaments, alors c'est un sujet parmi d'autres. Et au niveau justement de ta psychothérapie, quelles recommandations tu donnerais pour justement que ça soit un succès? Parce que toi, c'était trop cool, mais pourquoi ça a marché? Ouais. Je pense que moi, ce qui a aidé, c'est le fait de se dire que j'avais des plans toutes les semaines. Et en fait, du coup, le fait que j'ai des séances, pas que quand ça va pas ou ça va trop bien, mais plutôt quand quand c'est au milieu, parce qu'au final, c'est ces séances-là souvent qui sont les plus constructives et qui permettent au mieux de comprendre des choses que tu n'avais peut-être pas vues comme ça, mais vu que tu parles et que tu racontes à ta psy, elle te permet de déceler du coup des choses. Donc ça, je pense que c'est ultra important. Enlever ce truc de je vais voir un psy parce que ça va pas. Au moment où ça va pas, moi, mes discussions, etc., elles apportent souvent pas grand-chose. C'est juste un soutien. Mais elles viennent pas aider à l'analyse et à la compréhension. C'est quand ça va que là, tu es très bon sur l'analyse et tout, parce que tu es là en mode, mais attends, mais là, en effet, j'ai réagi comme ça, etc. Et c'est là où ça aide. Ensuite, le deuxième point pour moi qui a quand même beaucoup, beaucoup aidé, c'est la compréhension quand même des environnements qui favorisent mes hauts et mes bas. Parce que tu as vraiment, pour chaque personne, et ça dépend vraiment de chaque personne, des environnements ou des types de personnes qui favorisent tes hauts et tes bas. Et ça a été un travail qu'on a fait en regardant un peu sur le passé, etc. Et puis même sur le moment, en disant, voilà, là, j'ai passé du temps avec cette personne et je me suis sentie pas bien. Mais pourquoi? Elle est comme ça et comme ça. Et ma psy, elle me dit, mais regarde, elle est comme ça, comme ça. Donc ça, c'est ultra important. Moi, ça m'a permis de faire le tri, par exemple, dans les personnes avec qui travailler. Pareil, les personnes aussi avec qui faire mes aventures ou mes guides ou autres, tu vois. Parce qu'il y a des personnalités qui vont être, je sais pas, plus en mode stressante ou alors des personnalités qui vont être en mode impulsive et à changer beaucoup de comportement. Ça, c'est des choses pour moi qui m'instabilisent énormément, tu vois. Donc il y a quand même le côté environnement, je pense, qui est super important, comme on parlait ensemble de la nature. Moi, genre, ça me fait beaucoup de bien d'aller en ville par moment, parce que j'ai besoin de cette stimulation d'aller rencontrer plein de gens, mais je peux pas y rester très longtemps, parce que je sais que derrière, ça va être trop de stimulation, trop de choses et tout. Donc ces choses-là, pour moi, elles ont été très très importantes, parce qu'elles me permettent chaque jour de faire des choix dans ma vie, pour moi, tu vois. Et de me construire ma vie 100% sur mesure. Et ma vie 100% sur mesure, elle n'est pas comme tout le monde, tu vois. Parce que, voilà, je comprends que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de vie, j'ai besoin quand je loge, moi j'aime beaucoup loger plutôt genre en colocation qu'il y ait d'autres gens. Parce que le problème c'est quand je suis seule, du coup je peux me laisser vite sombrer, tu vois. Alors que si j'entends de l'autre côté de la porte qu'il y a quelqu'un d'autre, du coup, je vais me bouger, je vais me dire, allez, lève-toi ce matin. Enfin, tu as des trucs tout fond. C'est plein de choses comme ça qui font que tu te construis ta vie 100% sur mesure et qui te convient à toi.
Parfaitement. Et ça, c'est quelque chose dont on peut avoir du mal à accepter, parce qu'on voit tout le monde qui a la même vie. Et du coup, on se dit, je suis le vilain petit canard. La réalité, c'est que on ne voit pas tous ces gens qui sont très heureux et tout, parce que souvent les heureux ne font pas tant de bruit que ça. Et tous ces gens qui se sont juste créés des vies complètement sur mesure et qui leur convient, quoi. Non, mais c'est ça, et on parle toujours de différence en fait. Mm. Parce qu'on bah, on est différent, donc on a besoin de faire les choses différemment et C'est de ça. trouver sa propre voie. Et tu l'as très bien dit, et c'est cool, parce que ça veut dire que t'es beaucoup plus mature, et quand je vois en un an, c'est trop cool, tu Mm. vois, enfin, Ouais, et t'as encore tellement à apprendre. Et en fait, c'est du développement personnel. c'est ça. Et ça reste quand même le nerf de la guerre, parce que, bah oui, c'est cool, il y a les médicaments, etc., mais voilà, les personnes qui sont plus toxiques pour toi, et qui ne le sont pas spécialement pour les autres. Ouais, exactement. Et Et même qui apportent aux autres, genre. bien sûr. Ouais, ouais. Et comme nous, on va apporter quelque chose de différent, Mm. qui conviendra peut-être pas à tout le monde. Mm. Et ce qui est normal, en fait. Et le côté, ouais, enfin, moi, je me dis avec ma copine, du coup, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mm. Si demain, imaginons que je sois seul, je pense que j'irai presque vivre chez mes parents si je suis en dépression, par exemple. Mm. Parce que je me vois pas vivre une dépression en vivant seul. Mm. Et la colocation, je trouve que c'est une très bonne manière de faire. Ouais. Et c'est très malin parce que ouais, ça donne du rythme et ça aide énormément. Et puis après, tu vois, comme je te disais, la vie est faite de plein d'opportunités et de plein de choses qu'on n'imagine même pas. Tu vois, là, par exemple, je ressens que j'ai vraiment besoin d'aller dans la montagne. Mm. Euh, et sauf que j'étais là hier à me dire putain ouais mais j'ai pas envie d'être seule, tu vois, de me prendre un appart seule, qu'il y ait personne et tout. Et j'ai envoyé un message ce matin à une dame chez qui j'étais, elle est en Airbnb, qui avait loué une chambre. Et je lui envoie un message et je lui dis hello, est-ce que par hasard t'as envie de me louer ta chambre pendant genre 2 mois et tout. Elle me répond direct allez vas-y, je t'ai kiffé, vas-y on fait ça, tu vois. En vrai genre la vie elle est trop pleine de surprises, tu vois. On peut se créer nos trucs complètement sur mesure. C'est juste qu'on reste bloqué, tu vois. Mm. Genre, il faut acheter une maison et avoir qu'une maison. Non. Genre, il y a des gens, ils ont besoin de vivre dans 2 villes et tu peux faire des échanges. Enfin, en fait, la vie est pleine de possibilités, tu vois. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est trop cool pour des gens bipolaires qui, du coup, je pense, ont une complexité un peu plus importante et des besoins, du coup, avec un éventail plus large, quoi. C'est que c'est possible et qu'il y a plein de choses possibles. C'est ça, et t'as raison, et il faut pas toujours essayer de croire qu'il faut rentrer dans le moule. Ouais. C'est comme ça, moi je suis comme toi, j'ai besoin de beaucoup dormir, bah, quand les potes boivent, bah, moi je bois pas. Bah ouais, la même. Et tu vois, et c'est des trucs, c'est comme ça, je suis différent. Mm. Et c'est fine, enfin pardon, c'est cool quoi, il y a Ouais. y a pas de souci Et quoi. au final, je sais pas pour toi, mais moi, du coup, mes potes, parce qu'ils avaient envie de passer un peu de temps avec moi, ils ont commencé à faire bah vas-y, venez, quand on se voit, on fait des escape games, ou par exemple, genre là, demain soir, on fait une soirée jeux de société, tu vois. Et en vrai, bah, elles sont trop contentes, elles sont là en mode c'est trop sympa ces moments aussi sans boire. Et puis, bah voilà, en fait, au final, au début, tu te dis, ah, je suis le vilain petit canard, je vais. Mais en fait, tu crées juste des nouvelles choses, tu crées des nouvelles habitudes, tu crées. Et puis en plus, c'est des choses qui sont ultra saines pour tout le monde. Donc c'est trop bien, ouais. Mm. Ton impact est super bon pour les autres, ouais. C'est ça, et c'est ça, c'est d'accepter que justement on apporte de la diversité et que heureusement qu'il y en a, parce que bah, ça serait un peu relou en monde Ouais, où il y aurait tout le monde qui ferait la même chose, faut avoir les enfants, les maisons, enfin heureusement tu vois, mais il faut le voir, et je pense que tu l'as bien dit, comme un diamant. Et il faut aller chercher le diamant qui est pas simple à aller chercher, et ça demande du travail, il faut le polir tous les jours, mais ensuite c'est magnifique. Ouais, je suis d'accord. C'est une vraie inspiration pour plein de gens et ça leur montre que voilà, tout est possible et que le fait de prendre soin de soi, voilà, apporte beaucoup. Et je pense que nous, on va dans les extrêmes parce qu'on en a besoin. Tu vois, c'est comme moi, le fait de ne pas boire. Je vais pas dire à mes amis, arrêtez de boire, tu vois. Mais par exemple, genre, juste arrêtez peut-être d'aller dans l'excès comme ça parce que vous êtes en train de vous bousiller et tout, tu vois. Bah, c'est plein de choses. En vrai, on est des exemples d'une certaine manière en prenant ces choix-là. Et je pense que c'est trop cool. C'est trop bien. Après, en effet, il faut cette force. Et je pense que, tu vois, par exemple, avec ce que tu fais, les groupes de parole, le fait de travailler sur le fait d'aller rencontrer d'autres gens qui ont décidé aussi tout simplement d'avoir des vies atypiques aussi. Donc, c'est pas que les bipolaires. Tu peux mettre tous les gens atypiques. C'est aussi trouver une force à toi pour avancer et mener ce grand chemin.
Et derrière, bah, tu sais que tu iras inspirer les autres. J'ai une dernière question. Ouais. Si tu avais une baguette magique, Léa, Mhm. qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? Ah. Ouais, bah, moi, pour le coup, le seul point, c'est juste qu'il y ait plus de psychiatres, hein. Parce que vu comment, tu vois, je t'en ai parlé, et puis toi, t'en as parlé, la chose qui a tout changé dans notre vie, c'est le bon diagnostic, tu vois. Donc, s'il y avait plus de psychiatres et de psychiatres formés, bah, les gens, ils pourraient prendre leur rendez-vous facilement. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, j'essaye de la pousser et tout. À chaque fois, c'est une galère. Elle a trouvé un psychiatre qui a 150 € l'heure. Enfin, elle n'a pas les sous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, t'avances pas, quoi. Donc, pour moi, il y a 1 million de choses qui sont à faire. Mais la chose la plus importante, c'est que les gens puissent avoir un rendez-vous sous une semaine, 2 semaines, avec un bon psychiatre qui va être capable de leur émettre un diagnostic. Et à partir de là, leur vie, elle commence, tu vois. Bah, merci beaucoup, Léa. Trop cool. Merci. On se fera une V2 et à Carrément. très vite. À très vite. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.